Curieusement, le Stade français, pardon, Toulouse, quand il a gagné sa première Coupe d'Europe en 96, qui était la première Coupe d'Europe, eh bien Toulouse avait été obligé aussi d'aller à la prolongation. Et les Toulousains avaient gagné, je crois, 22-18 au cours de la prolongation. Ouais, ça va être ça, oui, 22-18. 21-18, ouais. 21-18, oui, pardon, oui, c'était de 3 points, parce qu'il y avait 18-18 au temps, à la fin du temps réglementaire. Mais quelle fin de match, hein, Francis, hein, alors que les Toulousains qui ont concrétisé sur leur point fort, alors qu'on ne peut pas dire qu'ils aient forcément, mais regardez, comme moralement aussi, ça peut tourner. Hein, ça peut tourner. On peut peut-être voir là, dans la motivation de Christian Labitte auprès de ses coéquipiers, un regain toulousain, justement, dans cette fin de partie. Ça se passe, il n'y a que les joueurs qui le savent, hein, parce que dans les tribunes, on peut penser ce qu'on veut. Si on est du côté du Stade français, on peut penser que, bon, c'est pas terrible, ils en ont encore sous la semelle. On peut penser que le retour du Stade français, lui, il augure d'une bonne suite pour eux. Mais bon, après, c'est comment le jeu va s'articuler. Qui c'est qui va mettre la main sur le ballon? Qui c'est qui va essayer d'imprimer le jeu? On est avec Fabien Galtier. Christophe Dominici qui remonte ses hommes. Hein. Yannick Brou. On va gagner le match. Les mecs sont rentrés là plus que nous. C'est ça. Ça, c'est extraordinaire à chaque fois parce qu'on essaie de se motiver comme on peut. Quelquefois, c'est la méthode Coué, mais ça fait du bien quand on joue d'entendre les leaders qui martèlent. Oui, ils sont morts. Certainement, de l'autre côté, on doit dire pareil, ils sont morts. Le petit détail quand même, les Toulousains ont fait rentrer tous leurs remplaçants, hein, Stéphane. Et alors que le Stade français a encore Regan King et Sarah Mea. Ouais, c'est-on jamais, hein, ça peut avoir son importance. Ce qui reste, pas de ballon lâché, pas de plaquage lâché, on porte, c'est un bras de fer, on ne doit pas le perdre, c'est un bras de fer, on ne doit pas le perdre, on doit le gagner. On sent la motivation de. Ah mais il est capitaine, hein. Il est joueur. On est dans l'intimité de l'équipe, juste à l'attaque de cette prolongation où toute la dimension au niveau de l'émotion, ouais. Ça a l'air de rien. Côté émotionnel très marqué là dans cette phase de motivation de Fabien Galtier, c'est vrai. On le répète parce que le discours en fait il est le même de chaque côté, mais vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'être persuadé que vous en voulez plus que l'autre, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il va falloir encore plus être vaillant pour aller récupérer ces ballons, pour bousculer les types, pour leur mettre des plaquages, ne pas les lâcher. C'est un combat là vraiment d'homme, c'est un bras de fer, il a bien dit Galtier. C'est un véritable bras de fer là maintenant. N'importe qui l'a fait quand on sait qu'à un moment donné vous avez ce bras, vous le sentez plus, vous avez des douleurs terribles, et bien il faut dépasser la douleur, il faut aller un peu plus loin. Il est solide, Philo Maca. Ouais. Alors on vous rappelle la règle, Francis. Hein. Donc on va vous rappeler tout ça. Les deux équipes partent donc pour une prolongation de 20 minutes, 2 périodes de 10 minutes. Si l'égalité persiste, on fera le décompte des essais inscrits pendant le match. Donc pour l'instant, c'est égalité totale au nombre des essais parce qu'il n'y a pas eu d'essais inscrits. Hein, on prendra en compte bien sûr les essais inscrits dans la prolongation. Et si jamais il y avait toujours égalité, on partirait sur une séance de tir au but. Oui, alors là, à ce moment, on vous dirait comment ça se passe, mais ça va très vite en fait, la séance de tir au but, parce que vous avez 5 tireurs qui arrivent et c'est en mort subite. Hein. Alors. Allez, le coup d'envoi de cette première prolongation. On est parti pour 2 mi-temps de 10 minutes. 12 partout entre les deux formations. Et déjà, premier ballon pris d'entrée par Jean Bouillou. Côté toulousain,
Et le départ d'Izzy Tolomaka qui a franchi la ligne médiane. Voici les Toulousains en forme là. Apparemment ce début de première mi-temps de prolongation. Avec Jeff Dubois qui est passé avec Yannick Jonction. Maintenant on subit un peu au plaquage. Ils subissent, oui, parisien. ça avance. Ça subit un petit peu là côté parisien. On voit les Toulousains très à leur avantage. Attention, Clément Poitrenaud, il a pris le trou. Il va ressortir avec Cédric Emmons. Oh là là, attention, il y a le feu dans la défense du Stade Français. Le ballon est toujours pour les Toulousains avec Michalak qui est à la mêlée. Jeff Dubois à l'ouverture. Le relais encore de Jeff Dubois qui lance l'attaque maintenant avec du côté de Gareth Thomas qui a préféré garder ce ballon. Gareth Thomas sur Jérôme Filiol. Attention, la situation est très dangereuse. On n'est plus qu'à 1 mètre de l'embut du Stade Français. Les Parisiens qui gardent ce ballon au sol et pénalité contre Paris. Pénalité contre Paris pour une position de hors-jeu. Ça commence fort pour Toulouse. Oui. 3 points. Ils demandent 3 points, Noves. Oh, ils vont revenir dans cette rencontre, les Toulousains. Ils vont revenir dans ce match. Ça leur a fait mal le coup de le renvoi. Prise de balle de Bouillou. Les enchaînements des avants. Maca, plaquage manqué alors que Galtier venait de leur dire on ne lâche pas le plaquage, on ne lâche pas. Regardez, Zitolo qui part. Plaquage manqué de Martin. Kaiser qui le rattrape. Mais ça va s'engouffrer derrière avec Finao qui avance encore. Oh, ça peut tourner vite. Ça peut tourner vite. Et puis en plus, il faut se méfier d'un Toulousain en confiance. Quand il commence à revenir comme ça dans le match, à reprendre les commandes, à reprendre le score, ce qui va être fait avec la pénalité réussie de Frédéric Michalak. 15 pour le Stade Toulousain, 12 pour le Stade Français. On commence à y croire. On commence à y croire. À Toulouse, bien sûr. Ah oui, ça va mieux un peu, Noves. Il se signe. Oui, mais le bon Dieu n'abandonne personne. Il aide l'un comme l'autre en principe. Donc, il ne laissera certainement pas tomber les Parisiens non plus, mais il faut s'aider. Il faut attraper ses ballons. Et bien joué encore une fois, deuxième renvoi pris, deuxième renvoi consécutif pris, alors que les Toulousains on avait échappé bon nombre depuis le début de cette rencontre. Frédéric Michalak qui au pied direct, directement, ça c'est moyen. Ils ont fait sortir Liebenberg. Et Thomas Castagnède qui était hier notre consultant lors de la finale du Challenge européen, qui a vu s'opposer l'équipe de Pau à celle de Sale, section paloise qui a perdu, qui ne se qualifiera donc pas pour la prochaine Coupe d'Europe. Allez, Benjamin Kaiser pour se lancer, important pour l'équipe du Stade Français pour revenir. Et ballon relayé par David Oradou, Filleul pour David Scrella. Et l'attaque avec Stéphane Glas. Hernandez est passé. Et Arias aussi. Il n'a pas réussi à donner ce ballon en avant de Julien Arias. Et ce ballon qui va être récupéré par les Toulousains. Ah, dommage, Julien Arias. Des crampes, des crampes. Des crampes, ça commence à être difficile car la saison est longue. Et ça se joue à ça, Francis, regardez, en retombant. Oui. Mais il est bien, Josion, il revient bien pour le prendre. En retombant, c'est là. C'est la gourmandise souvent qu'il y a dans les fins de match. On est beaucoup moins lucide, on ne pense pas à donner le ballon avant d'être plaqué. On attend d'être vraiment plaqué. Alors Fritz, qu'est-ce qu'il a lui? Allez, Julien Arias qui n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'exprimer lors de cette finale. Attention, ça repart sur la mêlée. Allez, introduction Fred Michalak. Et problème en mêlée, de tenue. Oui. Et puis il y a la fatigue, il y a la fatigue. Allez, introduction Fred Michalak, ça tient, et pénalité contre le Stade. Ça c'était tout vu. Parce qu'il a laissé faire, vous avez vu l'introduction vraiment carrément dans le camp toulousain. Et à partir de là, il a vu le pilier droit. Hassan. Et bien sûr, on va tenter cette pénalité pour David Scrella. Là, les femmes des joueurs. Stress, les femmes de joueurs. On fait le déplacement jusqu'en Écosse. Et le grand stress aussi pour mesdames. Allez, un peu d'eau pour David Scrella pour cette pénalité. Grand stress aussi pour lui là. C'est là qu'il faut porter son équipe. C'est toujours dans les moments difficiles que les... Diego, un ancien buteur, il cède
Il sait ce que va vivre David Skrela là dans quelques secondes. Diego Dominguez. Que de pression. Ah, parce qu'il n'est pas facile. Hein. Que de pression sur David. Ces mottes de terre là devant, là, c'est pas très bon. Elle n'est pas facile, hein, surtout dans ce contexte. Elle est décalée sur la droite des barres. Allez, on a réussi des dizaines et des dizaines des comme ça en championnat. Et ça passera pas, Francis. Ça passera pas, ça passe à droite. Ah, la grimace de David Skrela. On l'a tout de suite vu. Hein. On l'a tout de suite vu sur cette direction de balle. Allez, 6 minutes dans la première partie de la prolongation. 3 points d'avance pour le Stade Toulousain. Qu'est-ce qu'il va choisir? Renvoi long, renvoi court pour presser, renvoi long. Les autres sont obligés de remonter le ballon et on presse. Oui, c'est ça. Allez, Sean Sowerby à la réception de ce renvoi long qui revient dans le camp du Stade Toulousain. Bah, il subit. Hein. Sean Sowerby, le gros plaquage de Yannick Josion qui joue maintenant chaussette baissée. Filiol, remise intérieure pour Rémi Martin qui arrive à libérer ce ballon. Filiol, les Parisiens sont maîtres du ballon là. Et oui, on a récupéré le ballon. On a récupéré le ballon, on s'est bien joué avec Frédéric Michalak. Maintenant là, il faut se sortir. Hein. Il faut se sortir pour les Toulousains. Un ballon important récupéré, hein. Francis, ballon très important. Et Jeff Dubois, la chandelle de Jeff Dubois qui va remettre tous ses copains en jeu. Juan Hernandez. Allez, loin devant pour Juan Hernandez. Et voilà, Cédric Emmons, très beau coup de pied brossé et qui trouve une très très belle touche à hauteur de la ligne des 40 mètres. L'un des grands frustrés, hein, Cédric Emmons. Hein. Ah, il est content, hein, du côté de Toulouse, ça va être le... Madame Elissalde. D'accord. Allez, Benjamin Kaiser pour se lancer. Moins à l'aise sur les phases de conquête des Parisiens. On va voir s'ils se reprennent un peu. Allez, 7 minutes 30 de jeu déjà. Allez, Benjamin Kaiser, la grosse bataille en touche, ballon perdu. Ah non, récupéré en avant. Tous ces petits riens qui font beaucoup. Attention, il saigne. L'impression qu'ils baissent de rythme un peu les Parisiens, non? Un peu de fatigue sûrement, et ils sentent que... Ouais, du moins ils n'arrivent pas à en mettre. S'ils ne souffrent pas terriblement, mais ils n'arrivent pas à en remettre sur Toulouse, alors que Toulouse arrive sur des petites actions. Avec Jeff Dubois, important là aussi. Allez, long coup de pied, ça sera direct. Oh, non, superbe, Jean-Frédéric Dubois. Très beau coup de pied trouvé par Jeff Dubois, alors que c'est David Skrela, semble-t-il. Oui, sur le contre. Il a dû prendre le pied de Jeff Dubois. Oh, quelle fin de rencontre, hein. Ça commence à être bien sûr dur pour les organismes, hein, parce que même on va dire si ça n'a pas été un énorme match, hein, au niveau de l'intensité, il y a quand même eu tout cet aspect du combat, de toutes ces choses que l'on retrouve dans un match d'un tel niveau quand même, hein. Et c'est vrai que quand on atteint les prolongations, ça laisse des traces, et puis il n'y a plus grand monde qui parle non plus dans les tribunes, hein. On regarde le chrono, c'est des regards, c'est difficile à vivre tout ça, c'est des moments forts en même temps, et bon, on laisse filer les secondes en sachant que maintenant c'est le destin qui va parler. Alors, on n'était pas sur la touche, et les Parisiens encore sous pression. Francis, non, parce qu'il y en a un avant de toute façon Toulousain. Enfin, les Parisiens étaient sous pression. Oh là là, ballon contré. Oh, il revient. Oui, il y en a avant de Brennan. Il revient, monsieur White. Ah, il revient au premier en avant, d'accord. Heureusement qu'il revient. Non, je parce pensais que là, Filleul était pris par Brennan, et derrière, il y avait en avant. Oui. Bien sûr, avant. Allez, l'introduction pour Jérôme Filleul. Allez, le ballon est parisien là. Allez, Filleul derrière cette mêlée. Loin devant. Tranquille pour Clément Poitrenaud, qui ne va pas prendre le moindre risque et qui va attendre tranquillement que ses avants reviennent. Son alignement se forme. Non, d'autant que maintenant ils ont retrouvé tous leurs automatismes en touche, et puis ils ont plusieurs sauteurs, ils ont Gérard, et puis ils ont surtout Bouillou.
Ah, ils croyaient la tenir cette victoire, les Parisiens. Mais oh là là, oui, c'est oui, sur oui. cette dernière Ils action. l'ont lâché, c'est eux qui l'ont lâché. Hein. Sur cette dernière action. Ce serait intéressant d'ailleurs de la revoir en entier, cette action. Rien n'est fini pour eux, bien sûr, hein, mais... Non, mais surtout, il la perd, moi je trouve, quand il se débarrasse du ballon, quand il tape sur là, à ce moment-là, oui. Et après, quand vous subissez sur les enchaînements, tôt ou tard, vous vous mettez à la faute. Allez, introduction pour Jérôme Filiol, la mêlée toulousaine qui tient. Allez, Sauerby qui volaille ce ballon. Filiol, ballon contré par Frédéric Michalak. Et Monsieur White qui est non. 20 secondes. 20 secondes. Donc une minute de temps additionnel dans cette première partie de prolongation. Ouais, la prise de balle de David Oradou, c'est bien joué. Et en percussion, Olivier Saramea, attention. Ballon qui va être repris. Et non. Ouais, et c'est fini la fin de la première prolongation de 10 minutes. Et ce sont les Toulousains qui virent en tête maintenant et qui ne sont plus eux qu'à 10 minutes d'une troisième Coupe d'Europe. Ils mènent 15 points à 12. Aucun essai inscrit dans cette rencontre. Et les Toulousains, Francis, qui semble-t-il ont repris un poil d'avantage psychologique et peut-être physique sur cette équipe parisienne. Enfin, physiquement, c'est vrai, ils ont l'air assez bien et je crois que mentalement, même si là, tout à l'heure, il y a eu la perte de Fabien Pelouse qui est sorti sur blessure, je crois surtout que la rentrée de Bouillou et la rentrée d'Izito Lomaka a fait énormément de bien à ce pack. Et le Stade français, alors que j'attendais à voir, par exemple, on s'attendait peut-être à voir Brouzé, Oradou, Marconnet un peu martelé, machoté, ouais. Pilonné les avants. On ne voit plus rien. Pour le moment, Toulouse, effectivement, le Stade français ne peut pas jouer en avançant. Et donc c'est comme ce qui se passe au football, hein. Il n'y a pas de vrai mi-temps entre ces deux périodes de prolongation. C'est juste 2-3 conseils, quelques gorgées, oui, et puis c'est reparti. On change simplement de ça se joue au côté. mental. Ça se joue au mental. Fabrice Landreau y est allé, il a dû remonter un petit peu certains joueurs. C'est là le rôle de l'entraînement. Quand vous sentez qu'il y a un joueur qui est en train de faiblir, qu'il est en train d'être moins bon sur ses duels, c'est là que l'entraîneur intervient et vient lui donner. C'est pas beaucoup de choses, c'est juste un mot de réconfort où dire t'as vu l'autre il recule quand t'avances, t'as vu qu'il a un mauvais placement, ça suffit. Il faut toujours donner des éléments positifs aux joueurs et jamais négatifs, jamais leur dire attention si vous faites ça vous allez perdre. Alors ça c'est mauvais, toujours dire continuez, allez-y là-dessus, vous avez vu là Josion il peut être pris ou là vous avez vu Oradou peut être pris. Entrée de Bru aussi elle doit être importante certainement dans le fonctionnement du jeu toulousain. C'est parti donc pour cette deuxième prolongation de cette finale de Coupe d'Europe. Le Stade Toulousain en tête de 3 points et la relance de Sean Sauerby. Il ne reste plus que 10 minutes en fait dans cette finale. Avec le coup de pied de dégagement de David Scrella, le beau coup de pied de dégagement. Plutôt. Vous avez vu qu'ils ont privilégié la boîte. Il a l'air blessé, hein, David Scrella. Regardez, il boite. Vous avez vu qu'ils ont privilégié l'occupation du terrain. Les Toulousains, ils sont allés jouer loin. Ils veulent presser. Je crois qu'ils ne vont pas faire une démonstration d'un grand jeu d'attaque. Maintenant, la tactique, c'est quoi? C'est d'essayer de provoquer la faute, tout simplement. Ouais. On est fatigué, on est plus à même effectivement de déraper, de faire quelques fautes et d'en profiter derrière. David Scrella et ballon récupéré par les Toulousains, oui, rapidement éjecté. Il va falloir vite mettre la pression. Et Florian Fritz, accélération de Fritz, il est passé sur Saramea, l'accélération encore, il va rentrer dans les 22 mètres. Olivier Saramea qui a essayé échapper Florian Fritz, qui n'a pas réussi à le plaquer. Allez, Clément Poitrenaud en position de demi-mêlée. Voilà, on va jouer petit périmètre, on va se reconcentrer avec Omar Hassan notamment. Peut-être une occasion de drop et puis c'est bon, parce que là, 6 points. Et Jeff Dubois et oui, c'est Frédéric Michalak qui est passé en position de drop. Pendant ce temps, le chrono... Pendant ce temps-là, le chrono tourne. Hein. Ils ne savent pas trop quoi faire les Toulousains. Si ça y est, ils se restructurent autour de Yannick Bru. Ils vont se recoller là dans le paquet de joueurs qu'il y avait sur la mêlée ouverte précédente. Allez, Clément Poitrenaud, attention pour la tentative de drop de Frédéric Michalak. Il est bien placé, Frédéric Michalak, et le drop qui passe entre les poteaux. Voilà. La tentative de drop et le drop réussi par Frédéric Michalak à l'entame de cette deuxième partie de prolongation. La folie au Capitole. Et monsieur Douste Blazy qui agite le drapeau.
18 pour le Stade Toulousain, 12 pour le Stade Français. Il faudra maintenant être fort, marquer un essai transformé pour gagner pour Paris, sinon ce sera 2 coups de pied. Ça a tourné dans cette finale, Francis, ça a tourné. Et voilà. Ils ont été gaillards sur le renvoi, les Toulousains. Oui, ils l'ont récupéré. Ils l'ont récupéré avec Michalak dans l'axe pour Jeff Dubois. Et coup de pied brossé de Jeff Dubois. Et oui, aussi un peu de fraîcheur de Jeff Dubois au poste clé, hein, au poste d'ouvreur par rapport à David Skrela qu'on sent un petit peu, moyen là. Il est entamé. Il est emprunté, David Skrela, beaucoup d'efforts consentis. La charge du buteur aussi, hein, qui est pas ce but facile qu'il à a assumer. manqué tout à l'heure. Là aussi, toute la difficulté pour les Parisiens étant de ne pas se précipiter. Hein, il reste 8 minutes, il ne faut pas se précipiter, mais ça c'est difficile parce que les têtes ne suivent pas fatalement. Allez, David Orado avec Peter De Villiers. Ouais, ils ont récupéré ce ballon, les Parisiens. Filleul avec Skrela qui fait la différence. Il a été repris par Finomaka. Attention de bien libérer ce ballon, c'est fait. Filleul. Ils vont jouer, attention, vous entendez. Avec Julien Arias, et ça va monter très haut du côté du Stade Toulousain. Faites leur confiance au centre toulousain. Florian Fritz et Yannick Josio. Regardez comment on les projette en touche. Comment on le projette en touche, Julien Arias. C'est bien fait, on commence à y croire. Hein. Ah ben ça on peut... Ils ont raison d'y croire. Hein. Ils ont raison. On sent de l'épuisement. On sent de l'épuisement. D'où va peut-être venir la différence. Francis, on a du mal. Hein. C'est ça, c'est sur ça, c'est sur un drop réussi. On va pas dire que c'est sur une grande envolée. Hein. Non, mais on en est toujours dans notre problématique du départ. C'est-à-dire, ce sont ceux qui font les fautes. Ils subissent. Et là, pour le Stade Français, il faut reprendre les balles. Et voilà, récupération par David Gérard sur la ligne médiane. Et les Parisiens qui défendent très haut. Allez, on s'est restructuré côté toulousain. On va pas non plus se risquer à faire n'importe quoi. Regardez Bouillou, Jeff Dubois est déjà bien aligné. Et la chandelle de Jeff Dubois, normal, c'est le jeu. Allez, remettre un peu de pression sur Juan Hernandez. En avant de Juan Hernandez, récupéré par Rémi Martin. Je crois que l'arbitre avait sifflé en même temps. Là, ça c'est... Il avait sifflé avant. Il me semble. Hein. Parce que normalement, Francis, c'est un en avant récupéré devant. Exactement. Ça pourrait être pénalité. Ça peut être pénalité. Hein, ça pourrait être pénalité. Allez, Christophe Dominici. Pas eu beaucoup de ballons. Allez, Izzy Tolomaka, la charge sur Pierre Ramadan. Il a fait du bien, Maka, vous l'aviez dit tout à l'heure. Hein, avec Michalak qui va s'infiltrer avec David Gérard. Ils sont mieux, les Toulousains, c'est sûr. Ah oui, non, mais c'est clair, ils avancent. Michalak. La charge de Brennan, mais il a été bien pris. Hein. Trevor Brennan, mais le ballon qui va quand même sortir pour les Toulousains. Allez, on défend comme des morts de faim. Hein. Il va remettre ça. Ah non. Allez, occupation. Hein. Occupation au pied. C'est parfaitement géré. Parfaitement géré par le Stade Toulousain et par Jeff Dubois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué rapidement peut-être, on a vu Jeff Dubois. Ouais. Non, apparemment si on ne revient pas sur le direct, Julien Arias il n'y est pas. Hein. Il n'arrive pas à prendre ses ballons, à être dans le bon tempo, le bon timing. Et on ne peut pas penser que le Stade Français ait la capacité de mettre un essai de 80 mètres. Je ne crois pas qu'il y ait les joueurs qui aient les jambes maintenant en prolongation. Benjamin Kaiser, on ne saute plus du côté toulousain, mais on écroule en revanche. Allez, position défensive. Viol pour Sarabia. Qu'est-ce qu'il va faire, Olivier Sarabia? C'est bien de tenter, il n'y a rien à dire. Hein. Il faut avancer. Allez, Christophe Dominici, Florian Fritz à la course en avant de Christophe Dominici. Il s'en est fallu de pas grand-chose. Et à la course, Florian Fritz a réussi à rattraper in extremis Dominici. C'était osé de tenter ça. Est-ce que les Parisiens, Stéphane, ne vont pas avoir des regrets? Est-ce qu'ils vont se dire, est-ce qu'on a tout tenté dans ce match pour essayer de le gagner? Ils avaient les clés du camion. Et oui, ils avaient les clés de la rencontre. Et oui. Alors là, ils vont peut-être avoir des regrets parce qu'ils vont se rendre compte quand ils reverront le match qu'ils n'ont pas fait assez de jeu. Allez, 4 minutes encore. 4 minutes à tenir pour les joueurs du Stade Toulousain qui héritent d'une bonne mêlée avec introduction Fred Michalak, Izzy Tolomaka. Michalak en appui avec Josion. Il échappe au plaquage. Frédéric Michalak, il est passé. Oh, devant 3 défenseurs parisiens. Allez, le relais maintenant de Danny Human.
Et on est reparti, on insiste, on pilonne dans l'axe du côté toulousain. On va chercher la faute du côté du Stade Français. Attention, piéteur de Villiers. Et la tentative de drop. La tentative de drop pour Jeff Dubois. Le ballon qui s'élève et qui va passer entre les poteaux. Non. À côté, ce drop de Jeff Dubois qui aurait... Là, c'était la gagne. Qui aurait quasiment envoyé Toulouse vers un 3e titre européen. Et les Parisiens, ils n'ont plus que ça à faire avec Jérôme Filleul en avant de Jérôme Filleul. Il va refaire faire le... Non, parce qu'ils étaient... We'll do it again then, we'll do it again. Again, please. An ultra. Oui, et non, oui, vous il va rejouez à faire nouveau, rejouer. oui, parce qu'il y avait des Toulousains qui étaient là. Mais je suis en train de penser justement à une phrase de Jean Triot dans le livre qu'a fait François Triot, notre ami, avec son papa, et qui dit on ne peut pas, on peut gagner sans jouer, mais c'est très rare. En revanche, il faut jouer pour gagner. Et je crois que là, il a énormément raison, Jean Triot, de dire ça. Il ne faut pas oublier de jouer. Et je crois qu'à l'arrivée, eh bien, les Toulousains ont un peu plus joué que les Parisiens. Le ballon récupéré encore par Frédéric Michalak, en avant, alors que le chrono... Même s'il n'y a pas eu d'occasion d'essai. Défile, non, il y a vraiment quasiment pas eu d'occasion d'essai. Une ou deux peut-être dans la rencontre. Bon, cela dit, il reste 2 minutes. 2 minutes. Il n'y aura pas énormément d'arrêt de jeu, Francis. Donc il faut toujours se méfier. Oh là là, on s'est détaché là-bas. Il y a pénalité contre Bouillou. Il faut jouer côté parisien, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça maintenant pour espérer. Et Christophe Dominici qui est pris par, regardez le soutien. Par Cédric Emmens. Pénalité. Alors attention, qui c'est qui l'a sanctionné? On joue côté parisien, maintenant on n'a plus que ça. Oui, mais il n'y a que les gros là, il n'y a que les gros. Pour aller inscrire peut-être l'essai qui pourrait sauver les Parisiens. Avantage over. Non, il a toujours le bras levé, monsieur. Non, il revient à la pénalité là-bas. Il va revenir là-bas. Alors attention. Attention, je vous dis attention parce que. C'est Julien Arias. Alors là, qui c'est qui va pouvoir rentrer? Ils ont le droit encore d'un remplaçant, je crois. Oui, il y a King qui va rentrer. Alors méfions-nous des Parisiens. Voilà. Méfions-nous des Parisiens, voilà. Francis, on allait y venir. Parce que vous avez une pénalité. Et imaginons qu'ils trouvent une très belle touche dans les 22 mètres. Balle prise et les groupes pénétrants, ils savent les jouer. Ils savent les jouer. Oh là là, les Toulousains qui sont dans un état aussi. Les anciens Toulousains, Miltamac, Didier Lacroix. Alors, très important, bien sûr, ce coup de pied, le chrono. Ouais, le chrono qui défile. Saramea, pied gauche, s'il trouve une belle touche. Et il la trouve moyenne. Elle est moyenne. Très moyenne. Mais bon, on ne sait pas, les données du problème sont simples. Pour l'équipe du Stade Français, il faut absolument marquer un essai et qu'il soit transformé. Et là, qu'il soit transformé. Eh oui, madame, oui. Je ne sais pas de quel côté son cœur balance, mais là, il faut surtout déjà attraper le ballon en touche. Et ils vont le faire, les Parisiens. Ils vont l'attraper. Et pas le voler. Il faut l'attraper. Ils vont l'attraper, ils sont solides. On regarde le chronomètre, 20 secondes encore. 20 secondes, on regarde Fabien Pelouse, Romain Miloszewski et tous les Toulousains qui sont là. Et ballon chippé en avant des Parisiens sur ce lancer, peut-être le plus important de la rencontre. Et ce ballon qui ne sort pas en touche. Il va revenir à la faute. Il va revenir, monsieur White. Eh oui, il va revenir à l'en avant et donc à la mêlée et là, pour le Stade Toulousain. 18-12 pour les Toulousains. Regardez Guinoves. Il est dans les dernières secondes de cette finale. Et non, il y a mêlée pour... Oui, non, c'est Filleul. J'avais vu Jérôme Filleul et Filou. Filleul et Filou. Ça sera une introduction pour Fred Michalak. La pression est parisienne, bien sûr, sur cette mêlée. Mais Isi Tolomaka fait l'essentiel. Il arrive à faire ces 10 mètres qui vont suffire peut-être pour se mettre dans de bonnes conditions, pour dégager. Qu'est-ce qu'il a fait, Frédéric Michalak? Et c'est terminé. Le Stade Toulousain est champion d'Europe de rugby en 2005 après avoir été dominé dans ce match, après avoir été mené par l'équipe du Stade Français. Toulouse est donc champion d'Europe, Francis, pour la 3e fois de son histoire. On imagine la fête ce soir à Toulouse au retour des joueurs. La place du Capitole explose. Les frangins Maca, oui, ils ont donné. Content, et Paris qui va rentrer du côté de Jean Bouin avec des regrets et énormément de déceptions.